Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un set Lego City sorti en 2010. Il s'agit de la référence 7937 Train Station, en français la gare tout simplement, hein. Voilà. Ça contient 300 centimes pièces et ça coûte 49,99 euros. Plutôt, ça coûtait 49,99 euros. Voilà. Donc, rapidement, la boîte, la bordure bleue Lego avec le logo Lego City à ce niveau-là, l'âge, référence et bien sûr la gare en elle-même. Et comme vous pouvez le voir, vous n'aurez pas simplement une gare, vous aurez aussi 4 figurines, mais aussi un taxi et aussi 4 rails droites. Voilà. Donc, bien sûr, pour adapter votre gare à votre train Lego, ça va de soi. Même si vous pouvez aussi l'acheter sans, hein, le train, si vous souhaitez. Enfin, vous pouvez acheter la gare sans le train. Mais c'est quand même un peu mieux d'avoir une gare pour son train, je suppose. Bref. Au-dessus, vous aurez un petit panorama de figurines. Voilà. Donc, avec des voyageurs. Mais aussi le chauffeur de taxi. Ou encore le contremaître. Hein. Si on dit ça, contremaître. Ça se trouve, je me trompe totalement. Voilà. Là, vous avez un donc du monsieur des trains. Voilà. J'ai appelé monsieur des trains, vu que je n'ai aucun vocabulaire. Donc le monsieur des trains, et donc on retourne ça, qu'est-ce qu'on a? On aura donc plusieurs images du modèle, on aura ensuite bien sûr une figurine qui nous fera Hey pour je ne sais quelle raison. On vous indique que le montage, excusez-moi, est modulaire, donc en clair vous construisez les modules un par un et ensuite vous assemblez à la fin, donc un montage facile. Là on vous indique les trois autres boîtes train dans le thème train en fait, hein, donc en clair vous avez un véhicule de chantier pour modifier les rails et vous avez un train passager, un train de marchandises que d'ailleurs vous retrouverez ici, donc cette grosse image, et bien tout simplement qui va vous montrer les différents modèles. D'ailleurs, j'ai envie de dire les modèles dédoublés, parce que comme vous pouvez voir, on aura deux trains de marchandises, deux trains de passagers, mais aussi deux gares avec deux taxis par exemple. Donc en clair, Lego vous dit clairement, si tu veux faire un truc aussi joli que ça, il va falloir commencer à mettre la main au porte-monnaie et à sortir les gros billets. Voilà. Alors la grosse carte bleue, hein, c'est à vous de voir. Voilà donc pour la boîte hein, qui donne envie d'avoir un beau réseau ferroviaire. Donc, rapidement, deux modes d'emploi. Donc, le premier est consacré au taxi, donc petit véhicule sur roue. Et le second, plus gros, est consacré quant à lui, bien sûr, à la gare hein, en elle-même. À noter, vous construisez deux figurines dans le premier mode d'emploi et vous construisez deux autres dans le second mode d'emploi. Voilà. Après, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Hein. Il y a en tout, bon, je sais pas, il y a 37 étapes pour la gare. À la fin, vous aurez à nouveau cette image-là, donc avec les mêmes modèles, sauf que là, ils ont rajouté les packs de rails en plus au niveau des boîtes de jeu. Ah oui, l'ancien effecteur, ça fait montrer parce que c'est quand même plutôt cool. Vous avez des très chouettes panoramas Lego City, voilà comme vous pouvez le voir. Donc là, on a le côté pompier, hein, donc pompier de forêt, j'ai envie de dire. Non, non même pas, c'est juste, ouais, juste pompier, avec la vue en arrière-plan. Là, vous avez le côté aéroport, donc plutôt cool, hein, encore une fois de plus, d'avoir tous ces modèles bien mis en scène, j'ai envie de dire c'est comme ça. Ici, c'est le chantier et les véhicules de ville un peu divers et variés, hein, ambulances, camions poubelles, voilà, etc. J'en passe des meilleurs. Transport de motocross, caravane même. Là, donc, vous avez la police des forêts, parce qu'il faut toujours de la police. Et vous avez, voilà, la liste des pièces. Bon, ça, c'est le mode d'emploi. Le second n'a pas cette chance, hein, juste le modèle qui se finit en 20 étapes, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour les modes d'emploi, vraiment très cool, cette espèce de petit panorama city. C'est un peu ce que vous pouvez retrouver sur les catalogues Lego qui sont en magasin, et franchement, ça fait toujours aussi ça fait toujours aussi plaisir aux yeux, c'est vraiment très joli. Voilà. Allez, on va passer aux figurines rapidement. On va commencer avec en premier lieu, donc déjà peut-être en premier lieu, j'ai baissé ma caméra, ce sera mieux. Donc en premier lieu, le chauffeur de taxi, donc qui ressemble à ça. Voilà, donc là, son petit uniforme, très propre. Sa petite coupe au carré qui date des années 90, même 80, parce que bon, c'est la coupe de figurine de mini-fille classique par excellence. Voilà, il est pas trop mal. Sa passagère ressemble à ça. Donc vous noterez son habit qui d'ailleurs a un imprimé à l'arrière, ce qui est plutôt sympathique, parce qu'effectivement, les autres figurines n'ont pas d'imprimé à l'arrière, et il faut aussi dire noter que les figurines n'ont pas de double imprimé au niveau du visage, donc un seul imprimé. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette fille-là a une tête qui est en fait vraiment unisexe, parce que c'est une tête qui peut aller un peu même à des personnages masculins, cette tête-là. Hein. Vous verrez la coupe de cheveux, qui est d'ailleurs la fameuse coupe de cheveux plus tresse, là encore, qui date d'au moins 20 ans, et puis vous avez une tête d'homme, quoi. Hein. Par contre, là où on voit clairement qu'on est dans une tête de femme, c'est avec donc notre officier des trains, voilà, qui est une belle, qui a le combo, bah forcément il a des lunettes, hein, c'est un personnage Lego City. Donc lunettes plus barbichette,
Voilà, petit chapeau, hein. Vous noterez dans sa poche un petit carnet, et ça comme accessoire. Enfin, autre personnage à lunettes, hein, parce qu'on n'a jamais assez de personnages à lunettes dans l'univers Lego City, c'est donc le passager de train avec son sac à dos. Là encore, sac à dos qui date de quelques siècles, si je puis m'exprimer ainsi. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils n'aient pas fait d'autres sacs à dos depuis quand même pour les figurines, un peu moins carrés peut-être. Donc pouvoir l'imprimer son t-shirt avec des petits logos argentés, donc voilà. Assez classique, mais écoutez, c'est des figurines Lego City, des fois il ne faut pas non plus trop en demander. On va passer maintenant au premier vrai assemblage de pièces du set, c'est le taxi. Donc le châssis ressemble à ça, comme vous pouvez voir, c'est une... Bon, par contre, on va pas adapter la caméra à ce que je filme. Voilà. Donc voilà, effectivement, gros châssis gris foncé comme Payware sur lequel on va ajouter en dessous, bon, bah forcément, les accroches pour les roues, ainsi qu'au-dessus, un siège plus volant. Vous noterez aussi ajouter d'autres petites pièces ici et là pour combler un peu les trous ou pour donner des formes supplémentaires. En parlant de formes supplémentaires, on va ensuite ajouter ces parties-là. Donc comme vous pouvez voir, une pièce avec pente inversée sur les deux côtés, ainsi que, comme on peut voir à l'intérieur, des pièces en L, donc pour avoir bien sûr une partie lisse pour que les bras du personnage passent sans problème. Enfin, des personnages plutôt, parce que forcément, c'est un taxi, donc ce sera le pilote et son passager. Donc ça, on le met sur les côtés, comme on peut le voir à ce niveau-là. Hein. On avait une accroche pour 4 tenons, on avait 4 tenons à ce niveau, donc forcément, ils étaient faits pour s'entendre ensemble. L'avant du véhicule ressemble à ça, donc comme vous pouvez le voir, on aura nos deux pièces garde-boue. À l'avant, on aura cette espèce de pièce avec plusieurs telons dans tous les sens qui permet d'accrocher ces parties-là à l'avant, donc les phares ainsi que la plaque d'immatriculation qui devrait être un sticker. Hein, effectivement, il y aura des stickers dans ce modèle-là. Pour l'avant du véhicule, une bonne vieille plaque 4x3, donc là encore assez classique. Idem pour la vitre, hein, vitre de type en longueur et non pas en hauteur. Parce qu'il y a plusieurs types de vitres pour véhicules, et donc ici c'est la vitre qui est un peu plus en longueur plutôt qu'en hauteur, vous l'aurez compris. Donc l'arrière ensuite, on va caser, alors si je dis pas de bêtises, par contre, alors putain, je n'étais pas attendu à ce piège là, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc l'arrière c'est pareil, deux garde-boue, mais comme on peut voir au-dessus, on retrouvera des pièces en L plus pièces lisses qu'on va accrocher donc à ce niveau-là. Vous noterez d'ailleurs qu'en fait, grâce aux garde-boue qui font comme ça, eh bien ils vont cacher le trou à ce niveau-là. Hein. Il faut le noter ça, pour ceux qui se demanderaient comment ça se passe. Voilà, on casse ça et forcément ça bouche le trou et donc ça fait qu'on a un véhicule qui est parfaitement rempli. Ensuite, on va caser cette partie-là. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est pas trop grave. Donc c'est comme la pièce à l'avant, sauf que c'est pour l'arrière. Hein. Donc on a des feux un peu différents, mais pour le reste, c'est identique. Une fois qu'on a fait, comme vous pouvez voir, on a un petit compartiment dans lequel on va mettre deux petites valisettes. Donc des valisettes qui, bien sûr, c'est des valisettes Lego, donc elles peuvent s'ouvrir. Hein. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de petites valisettes, là encore, objet essentiel à la vie de tous les jours des figurines Lego depuis bien plus de 10 ans. Donc voilà. Et on case la même vitre à l'arrière à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre le dessus. Donc comme on peut voir, deux pièces similaires avec des stickers taxi, deux pièces d'une fois 4 pour les, on va dire, les assembler, hein, enfin pour aider à les assembler, ainsi que des pièces en L à ce niveau-là, donc qui donne vraiment un aspect de taxi au véhicule, hein, c'est vraiment caractéristique des voitures de taxi ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on accroche ça à ce niveau-là. On peut laisser la caméra pour l'occasion. Et donc, voilà, vous avez votre taxi qui est fini. Rapidement, petite comparaison de taille avec un personnage. Voilà. Je vous fais un petit turnaround du véhicule. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe hein. Vous ouvrez ça comme ça, en enlevant la pièce. Vous mettez votre chauffeur de taxi à ce niveau-là. À noter que le passager n'a pas de vrai siège, hein, comme on peut le voir. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on puisse en caser un, quoique... Non, on peut pas en caser un. Voilà, on peut pas en caser un, donc il aura juste un joli trou. Voilà. Et donc, alors, ensuite, vous prenez votre passager et vous l'accrochez à ce niveau-là. Et comme on peut voir, grâce aux pièces en L, leurs bras passent sans problème et donc ils peuvent tenir la voiture sans aucun souci. On accroche ça comme ceci. Et comme on peut le voir, voilà, le taxi est fini. D'ailleurs, vous noterez que l'abri jaune permet aussi de réduire l'espace de la fenêtre, ce qui rend assez bien. Ça permet aussi de donner un peu de continuer le schéma de couleur d'une bien belle façon.
Voilà. Allez. Donc ça c'est le taxi, et le taxi, il va où? Il va à la gare, voilà. Donc gare qu'on pourrait diviser grosso modo, je pense, en trois éléments hein, distincts. Et le premier élément qui est aussi un peu le plus intéressant, c'est la boutique en fait, hein, où les figurines donc, viennent acheter où les musiques viennent acheter des choses avant de prendre le train. Et particulièrement, elles viennent acheter des cônes de couleur transparente. Donc grosso modo, l'idée, c'est que la base, ce sera, comme on peut voir, des plaques plus des briques assez simples, hein, sur lesquelles on va mettre ensuite plus de plaques pour faire le plancher. Vous noterez la présence de pièces avec des trous techniques, ce sera utile pour accrocher le magasin au reste de la gare, donc un montage modulaire. Vous noterez aussi d'ailleurs, vous aurez des trous à l'arrière. Donc en clair, si vous voulez continuer de faire la boutique vers l'arrière, eh bien vous pouvez avec l'aide de ces pièces-là. Voilà. Donc on notera rapidement aussi la présence de deux pots de fleurs à l'avant fait avec des briques 2x2, assez classiques, mais pourquoi pas. On notera aussi à ce niveau-là un petit rebord ainsi que un lampadaire qui tient en fait grâce à une pièce 2x1 plus accroche clippée comme ça. Bien sûr ça tient sur une partie articulation, vous pouvez bouger plus ou moins le lampadaire selon votre préférence. Et enfin, bien sûr, on a le magasin. Donc, comme vous pouvez le voir, le magasin est composé de 4 pièces vitrées, comme ceci. Donc, vous en avez 2 véritables vitres à l'avant. Et sur les côtés, vous aurez en fait des panneaux blancs, ce qui rend assez bien. On pourra noter la présence d'un sticker ici, donc qui fait la pub du City News, hein, un magazine qui d'ailleurs fait lui-même la pub d'un camion jaune qui est effectivement un vrai set sorti par Lego, qui est un espèce de camion jaune avec le logo Lego d'ailleurs. Donc voilà, hein. Lego s'auto-référence et vous indique fièrement que leur camion passera bientôt dans votre ville. Donc ça c'est la partie extérieure, mais pas que, parce que vous noterez qu'à l'avant, on a cette pièce-là qui est assez intéressante, parce que comme vous pouvez le voir, elle a une partie donc tonon qui est à ce niveau qui est cachée, mais aussi une partie lisse, et enfin une partie comme vous pouvez voir avec une espèce de une glissière, voilà, une glissière à ce niveau-là qui remonte un peu. Vous noterez aussi, c'est assez important, la présence de cette pièce-là, une pièce fromage qui va venir en fait bloquer ce côté-là de la glissière. L'expression bloquée est assez importante, vous comprendrez pourquoi, et d'ailleurs vous noterez qu'on retrouvera aussi la pièce de l'autre côté, donc comme ça les deux côtés de la glissière sont bien bloqués. Voilà, on reviendra là-dessus plus tard. Pour l'instant, on va parler rapidement de l'intérieur, donc comme vous pouvez voir, on aura un chouette ordinateur avec des imprimés, donc plutôt cool, hein, bon c'est pas spécialement nouveau, et de l'autre côté donc les fameux produits à disposition des vendeurs qui sont des espèces de choses transparentes, donc je sais pas trop ce que ça représente, mais au moins ça fait c'est assez agréable à l'œil d'avoir des pièces un peu transparentes, un peu brillantes, voilà, comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend ensuite une cinquième pièce comme ça qu'on va caser dans la glissière, ça entre pile poil, et ça ce sera office de porte. Maintenant, l'idée logiquement, c'est qu'on doit bloquer en fait notre porte. On va faire en sorte qu'elle glisse, mais qu'elle reste bloquée. Donc pour ça, on va caser cette pièce-là. Donc une seconde glissière, comme vous pouvez voir avec des barres rouges qu'on retrouvera à ce niveau-là. Et donc ça, je vais le caser à ce niveau, comme ceci. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ma porte, elle est bloquée entre la glissière du bas et la glissière du haut, parce que comme vous pouvez le voir, les tenons eh bien, vont glisser dans le creux qu'on a à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je me rends compte que ma caméra fait un peu la whack. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les tenons vont glisser dans cette glissière-là. Et donc sans problème, et donc comme je disais précédemment, grâce à ces pièces ici et là, notre vitre se bloque et donc ça fait que la vitre va se bloquer, ne va pas partir dans tous les sens, ne va pas se casser la gueule de la glissière, quoi. Donc voilà, là c'est fermé comme vous pouvez le voir, et là c'est ouvert. Et donc ça marche parfaitement bien et c'est, je trouve, très cool. C'est un système d'ouverture de porte qui est, ma foi, assez original et qui permet tout de même d'avoir autre chose que des portes qui s'ouvrent comme ça en l'ouvrant ou en la refermant là, elle glisse. Et c'est, je trouve, très bien fait. Et aussi de façon assez simple, comme vous pouvez le voir. Ça ne demande pas beaucoup de ressources. Au final, tant que vous avez deux pièces glissières, vous pouvez faire la même chose chez vous, entre guillemets. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à gazer le toit de cette partie-là. Donc attendez, je vais faire en sorte qu'on soit bien aligné au centre, comme ceci. Faire aussi bien attention qu'on soit bien mis. Et donc rapidement, le toit, pas grand chose de plus à en dire. Vous noterez la présence donc d'un haut-parleur sûrement pour faire l'appel des trains qui vont entrer en gare ou qui sont en départ de gare. On notera aussi donc l'horloge qui tient grâce à cette pièce-là, une pièce d'accroche de clips, hein, clip femelle, clip mâle, voilà, donc ils sont faits pour s'aimer.
Et enfin, vous avez le panneau City à ce niveau-là qui est bien sûr un sticker. Hein. D'ailleurs, le panneau est creux quand on regarde comme ceci. Donc ça, c'est pour la petite boutique, ma foi, fort bien faite et qui marche du tonnerre avec sa petite porte coulissante que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on aura forcément, entre guillemets, la gare en elle-même avec les quais. Donc les quais, grosso modo, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, va se retrouver assez proche de ce qu'on avait en boutique en clair. On va retrouver nos quais, donc nos parties élevées grâce à des plaques et des briques. Vous noterez par contre la présence de deux choses en plus. La première, ces espèces de pièces pentues à ce niveau-là qui seront utiles pour accrocher la partie de rail, voilà. Et la seconde chose, c'est l'escalier en bout de quai, qui est un détail assez sympathique et qui est, ma foi, assez utile pour que les figurines puissent monter sans avoir à grimper avec leurs bras. Voilà. Pour le reste, on pourra noter la présence donc de pièces comme ci pour la déco, aussi de deux sièges. D'ailleurs, vous montrez que les sièges ne sont pas mis directement à même le sol, mais sur des petites pièces circulaires de fois. Donc ça rend la chose un peu plus intéressante. Ça fait vraiment, on va dire, entre guillemets, mobilier urbain. Voilà. Et puis bien sûr, le gros morceau, c'est l'escalier avec le gros pilier. Donc là, c'est facile à comprendre. On va prendre 4 pièces comme ça, qui sont des grosses pièces, je pense 6 fois 7 ou 6 fois 5, je sais pas trop. Enfin 6 fois, ouais, 6 fois 1 fois 5 pour la hauteur, hein, au niveau brique. Donc ça, on va en prendre deux. Ensuite, on va mettre un pilier à ce niveau-là, on va mettre une plaque et mettre un escalier ici. Donc un escalier bien sûr qui est tout fait, hein, c'est une pièce unie, cette pièce-là, voilà. Ensuite, on met des petites barrières à simplement grâce à des pièces cylindriques plus des pièces lisses. Et bis repetita, on reprend nos pièces comme ça, on reprend un escalier et donc voilà. Vous noterez par contre qu'en haut, en dessous des barrières comme ceci, on retrouvera des pièces avec un aspect gris. Donc ça, c'est sympathique. Ça rajoute, je pense, du détail à la structure et donc ça la rend un peu plus urbaine. Voilà. Donc ça, c'est au final un quai, comme vous pouvez le voir. Vous noterez aussi le fait que l'escalier bloque un peu tout le passage sur les alentours. Donc en clair, les mythiques doivent un peu se serrer pour pouvoir passer sur le côté de l'escalier si elles veulent, je sais pas moi, continuer à marcher long du quai, quoi, entre guillemets. Voilà. Et donc le quai d'ailleurs, il a un second, donc qui est en fait exactement symétrique, sauf pour deux choses qui elles sont un peu différentes. C'est qu'effectivement, on n'aura plus deux sièges, mais on aura, comme vous pouvez le voir, l'itinéraire ainsi que l'horaire des trains. Donc là encore, c'est un sticker qu'on va mettre sur une plaque, sur une brique transparente, hein, même brique qu'on a utilisée pour faire le panneau de la boutique. Vous noterez aussi la présence d'une poubelle faite avec une espèce de, c'est une pièce pour figurine qui est utilisée pour faire une poubelle, ce qui est sympathique. Et donc là, le lampadaire, idem, il tient grâce à une brique 2x1 plus accroche, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Et pour le reste, c'est pareil, hein, on va retrouver l'escalier, on va retrouver nos pièces jaunes, on va retrouver le gros pilier plus le double escalier. Et donc maintenant, il va être temps de relier tout ça. D'abord, on va relier ça à l'aide de rails. Donc voilà à quoi ressemble une rail droite Lego, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme on peut voir les tenons. Hein. Donc bien sûr, maintenant que les trains Lego sont passés en mode télécommandé et non plus sur prise secteur, les rails sont entièrement en plastique. Il n'y a plus de bout métallisé, donc pour faire passer le courant. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça accroche comme ça. Vous noterez l'accroche ici. Hop. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc écoutez, on va accrocher ça à ce niveau-là, voilà. On va accrocher donc nos pièces pentues dont je parlais précédemment sur les tenons qui ressortent sur les côtés. Donc ça je le fais une fois, et bien sûr je le fais deux fois pour la seconde, le second quai plutôt. Donc voilà, là on a ce résultat-là. Maintenant, il faut que je relie les deux ponts entre eux. D'ailleurs, j'ai oublié un truc que je vous montrerai juste après. Donc les deux ponts sont reliés grâce à une plaque et comme vous pouvez le voir, on va reprendre le principe de barrière faite avec des pièces cylindriques plus des pièces lisses rouges avec en dessous des petites pièces gris et idem on retrouvera le type de lampadaire qui peut être articulé et qui tiennent sur une 2x1 plus clip. Donc encore une fois plus des éléments qui vont se répéter. Comme ceci. Enfin, donc ce que j'avais oublié, c'est effectivement le commandeur, je sais pas si c'est pour acheter ou juste composter les tickets de train, mais voilà à quoi ça ressemble tous les billets de train. Donc comme vous pouvez le voir, sur une 2x2, on va prendre une petite pièce, on aura pile la petite ouverture pour prendre le ticket justement,
l'écran à ce niveau-là et le panneau de commande ici, avec le clavier comme ceci. Et ce serait encore mieux si le truc pouvait faire une vraie macro, mais il ne veut pas. Donc, grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez vu. Hein. Et comme je suis gentil, on va revenir voilà, en mode macro. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ça, on va le caser à ce niveau-là. Je ne l'ai pas noté, j'ai noté tout de suite, mais vous noterez qu'aussi les quais ont des pièces avec donc des trous techniques. Et là, comme peut voir, on a mis des barres qui ressortent pour pouvoir accrocher notre boutique qu'on va assembler donc en clipsant les deux. Donc vraiment montage modulaire, hein, donc on peut assembler et désassembler le modèle assez facilement. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, on a notre gare qui est finalisée. Donc je vais te faire un peu un tour d'horizon de la gare. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez la boutique à ce niveau-là. Là, vous avez le second quai, comme vous pouvez le voir, et bien là, le distributeur ticket ainsi que l'horaire des trains avec les poubelles. Et forcément, notre espèce de double escalier, comme vous pouvez le voir, hein, donc, qui monte d'un côté pour réunir les deux quais ensemble. Ce qui est, ma foi, assez original parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gares qui le faisaient, des gares Lego qui faisaient ça. Hein. Il me semble que souvent, les gares Lego, c'était juste un seul quai avec les rails qui passaient devant. Là, on a vraiment deux quais avec les rails au milieu, donc c'est assez original, je trouve, et plutôt bien fait. Et d'ailleurs, vous noterez que la boutique, maintenant, grâce au ticket devant, on a quand même beaucoup plus d'espace pour pouvoir naviguer les figurines, donc à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si j'arrive à faire ma caméra bien comme il faut, ce serait idéal. Donc je pense qu'on va faire ça comme ceci, pour que vous puissiez bien voir la boutique. Et bien sûr, donc ce n'est pas tout, parce que forcément on a nos figurines, hein, donc qui sont là, hop là. Lui, il sera ici. L'autre sera de l'autre côté, voilà, à s'occuper des trains. Et enfin, vous avez donc le taxi. Donc c'est vrai qu'effectivement, le taxi, il n'y a pas vraiment de rampe d'accès, quoi. Enfin, donc on peut le mettre à ce niveau-là, je suppose, parce que c'est ce qui est le plus proche d'une rampe d'accès. Tiens, je vais mettre une petite figurine, parce que, écoutez, c'est Lego City, donc forcément, Lego City, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, il y a la vie de la ville, la vie urbaine. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous ai montré tous les mécanismes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire un petit bilan de ce set-là. Donc, bah, grosso modo, déjà, rapidement, les figurines, donc j'en avais 4, ce qui est plutôt pas mal. Après, forcément, c'est des figurines Lego City, donc des fois, elles sont quand même un peu génériques, il faut bien le dire. Hein. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, mais bon, au moins, c'est pas non plus des figurines. C'est moins des figurines un peu passe-partout, entre guillemets. Un peu passe-partout. Mais donc voilà, je pense qu'au moins elles sont diversifiées. Quoi. Vous avez un chauffeur de taxi, vous avez une personne qui s'occupe des trains et vous avez deux passagers. Vous avez aussi des petites histoires comme par exemple le sac à dos ou encore les deux valises Z. Donc voilà, c'est complet, mais après voilà, bien sûr, City c'est un peu générique, on aime ou on n'aime pas. Elles ont rien de spécialement incroyable, mais au moins elles font bien leur boulot, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, rapidement, sélection de schéma de couleur, peut-être en premier. Schéma de couleur, je pense qu'il y a rien à dire plus là-dessus. Il marche bien, quoi. Le rouge avec le gris foncé, le gris et le blanc, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Ça peut avoir aussi quand même des couleurs qui en envoient. Hein. C'est pas juste gris, noir, foncé dans cette teinte-là. Non, on a quand même du blanc et du rouge qui ressortent bien, qui donne un peu de peps à l'ensemble de la structure. Et bien sûr, le taxi. Elle est aussi un bon schéma de couleur qui marche bien. Voilà, donc je pense que le schéma de couleur, il n'y a pas de problème du tout avec ce modèle-là. Ensuite, niveau sélection de pièces, forcément, et ça on en verra avec la construction, mais c'est un modèle où il y a beaucoup de choses qui vont revenir plusieurs fois. Donc, il dit plusieurs fois, dit plusieurs fois le même type de pièces. Donc déjà, bah voilà, ceux qui veulent des pièces comme ça en blanche seront contents d'apprendre qu'il y en a 8 en tout dans ce modèle-là. Vous aurez aussi forcément des pièces lisses rouges, pas mal de petites pièces céramiques, 4 pièces d'escalier toutes faites, ce qui peut être quand même assez utile pour faire sa ville dans de Lego City. Voilà. Aussi, on notera quand même la présence de 5 panneaux, dont 2 avec un panneau blanc et 3 avec un panneau transparent pour les portières. On pourrait aussi la présence quand même de 4 pas des gyrophares, j'ai n'importe quoi. Et 4 lampadaires, ce qui est assez intéressant. Vous noterez la présence de pièces, voilà, de pièces qui reviennent au final. Donc après, elles sont pas non plus ultra rares, j'ai envie de dire ça entre guillemets, mais pour faire des structures, elles sont quand même bien utiles. Voilà. La construction en elle-même, alors déjà, elle est solide. Ensuite, la construction, quand on construit nous, elle est
assez sympathique. Alors bien sûr, après on a quand même un gros x2, il faut bien le noter, hein, parce qu'on fait 2 fois le même quai, tout comme on fait 2 fois au final le même partie escalier, donc forcément ça peut être un peu rébarbatif, mais mis à part ça, je trouve que c'est quand même assez diversifié, parce qu'on va construire quand même un véhicule d'ailleurs 2 places qui est quand même assez intéressant, on construit aussi la boutique qui est ma foi fort intéressante, et on construit des petits modules ici et là, donc voilà, niveau construction, il peut y avoir un peu de répétitivité, mais franchement ça reste quand même un peu minime je trouve, parce qu'on a quand même un aspect diversifié là-dedans. Ensuite, niveau mécanisme, il n'y a pas grand-chose à faire plus là-dessus, hein. Le véhicule roule et la porte glisse et se ferme. Et d'ailleurs, elle le fait très bien, j'aime beaucoup ça. Et pour le reste, on peut faire passer un train sur les rails. Voilà. Enfin, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à changer là-dessus. Et enfin, au niveau du design, comme j'ai dit avec les couleurs, moi je trouve que ça marche bien, quoi. J'aime beaucoup la boutique, je trouve quand même, elle fait beaucoup de choses avec un minimum d'espace, quoi. On a la porte qui s'ouvre, on a le haut-parleur, on aura aussi une horloge, on aura l'intérieur avec l'ordinateur qui est assez bien fait, on aura les trucs à commander, on aura les pots de fleurs, voilà, etc. Donc on a quand même beaucoup de choses qui est assez centralisé. On a des petits éléments qui sont bien faits et j'aime, comme je dis, beaucoup cet aspect avec les 2 quais et forcément l'escalier pour passer d'un quai à l'autre. Je trouve ça assez bien fait. Donc, comme l'a montré Lego sur la boîte, si vous achetez 2 fois la gare, forcément vous aurez 2 espaces pour avoir des rails. Donc, un train qui arrive et un train qui repart sur votre côté. Donc, ça peut être assez intéressant d'acheter 2 gares comme ça. Mais bon, ça coûte aussi un peu de l'argent, il faut le noter. Mais au moins, elles sont modulaires ensemble, tu me diras. Hein, parce que forcément, vous pourrez les accrocher grâce aux trous techniques à ce niveau-là. Et donc, globalement, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Après, il n'est pas non plus donné, hein. 50 euros, c'est pas non plus une petite somme à donner comme ça. Mais au moins, je trouve qu'il est complet. Voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la gare en elle-même est un peu moins grande que ce qu'on a pu voir des fois avec des gares qui étaient, au final, voilà, des gares qui n'avaient qu'un seul quai, mais qui avaient un bâtiment un peu plus grand. Là, forcément, le bâtiment est un peu plus réduit. C'est juste un bâtiment, au final, de vente de produits comme ça, hein, voilà. Mais voilà, moi, je trouve que moi, c'est une gare moderne. Elle fait bien ce qu'elle a à faire, le design est intéressant, les couleurs sont assez choisissantes et le set est diversifié, aussi bien au niveau de son contenu, quoi, parce que là, c'est pas juste une gare, c'est une gare, plus un véhicule, plus une boutique, plus 2 escaliers qui réunissent 2 quais ensemble, donc là, voilà, c'est diversifié, et même si ça coûte une certaine somme, je trouve que ça peut valoir le coup, et encore plus si vous le trouvez moins cher. Moi, après, personnellement, j'ai eu ce modèle-là dans un gros pack de trains, hein, une espèce de grosse boîte où dedans vous aviez un train, des packs de rails et la gare. Donc en plus c'était un cadeau, donc forcément moi, je ne peux être que positif sur ce modèle-là. Mais voilà, je pense que franchement, c'est une gare qui est bien réalisée et qui a un peu cet aspect moderne que pouvaient manquer certaines autres gares. Voilà. Et donc écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, salut.